L'école des mines de Saint-Étienne, avec ses 200 ans d'histoire, est tournée vers l'innovation est quelque chose d'extrêmement important pour nous. Et aujourd'hui, nous souhaitons la positionner sur un axe Lyon-Saint-Étienne et en plus avoir un positionnement national dans le cadre de l'Institut Mines Télécom et bien entendu un positionnement international très fort. Depuis 2003, nous avons aussi essaimé dans une autre région où nous avons pu implanter un autre campus, Georges Chapac Provence, qui porte véritablement les valeurs de microélectronique et qui participe au développement économique de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'école demain doit se positionner sur un très grand projet pour amener l'école là où nous voulons l'amener, c'est-à-dire être la meilleure école d'ingénieurs hors de Paris au service du développement économique. Et tout ça va prendre sa place autour d'un projet qui va s'appeler Manufacture du futur, qui se positionne dans un programme national porté par le ministère en charge de l'industrie qui s'appelle l'Industrie du futur. Donc nous souhaitons pleinement travailler sur nos deux campus pour porter des beaux projets en cohérence école, d'une façon unitaire, mais qui permettra à nos deux campus de pleinement se développer et de répondre aux attentes des entreprises dans leur développement économique et de mieux former les ingénieurs de demain dont a besoin l'industrie française. Pourquoi les mines de Saint-Étienne par exemple et pas les mines de Nancy? Je pense qu'un des éléments dominants c'est l'uniforme, parce que l'uniforme je trouve que c'est quelque chose qui est assez intéressant parce qu'on a quand même la sorte de cohésion entre nous tous. Il y a la maison des élèves c'est quelque chose qui est assez incroyable parce qu'on est vraiment tous ensemble, donc ça nous forme vraiment une sorte de famille, de cohésion, donc on s'intègre beaucoup plus vite même si on est loin de chez nous. Alors qu'est-ce qu'on fait à la maison des élèves? On a beaucoup de vie associative, donc c'est là où on a beaucoup de nos réunions, que ce soit des réunions de travail pour l'école, pour les cours, mais aussi pour toutes les associations qu'on a. Donc les principales, c'est celles qui sont les plus connues, c'est le bureau des élèves, le bureau des arts et le bureau des sports. On a une promo qui fonctionne grâce à ça, puisque du coup, au bout de 6 mois, on connaît toutes les personnes de la promo. Bon, ça c'est aussi un atout parce que les promos sont toutes des petites promos. On est 120 par promo, donc c'est quelque chose qui favorise la cohésion de promotion et après même le lien avec les promotions d'après et au-dessus. Et je pense que ça aidera aussi plus tard dans un point de vue réseau, quand on aura encore nos contacts avec nos amis plus tard. Si je dois recommander l'école des mines de Saint-Étienne, ça serait d'abord pour la ville parce que la ville nous soutient beaucoup. Dès qu'on a un projet associatif ou étudiant, la ville va souvent nous soutenir. Et ensuite, au niveau de l'école, je pense que le fait que le cursus soit à la carte, ça permet qu'on puisse tous choisir les cours qui nous intéressent et donc finalement faire le cursus qui nous ressemble. J'ai choisi le cyclisme mine parce qu'il y avait le côté nouvelles technologies qui m'a attiré. Les nouvelles technologies, on en retrouve partout dans le marché en ce moment. C'est un mouvement porteur de l'avenir. Le cyclisme mine est associé aux mines de Saint-Étienne et une mine de Saint-Étienne est synonyme d'excellence. C'est un cycle à la fois d'informatique, d'électronique et de management. On traite aussi la gestion de production, tout ce qui est supply chain, tout ce qui est logistique. Le cycle nous prépare déjà à être futurs ingénieurs, à diriger des entreprises, à diriger des projets, à gérer des équipes. Ce qui me plaît le plus dans mon cursus, c'est le côté autonomie. C'est les cours plus académiques et plus projets qui nous confrontent parfois à comment se comporter en entreprise. C'est la disposition des cours. J'ai choisi de faire mon doctorat ici puisque en ayant fait mon école d'ingénieur, j'avais pu être familiarisé avec les techniques qui étaient employées au centre. J'ai vu que le matériel utilisé était du bon matériel avec un appui scientifique fort de la part des équipes encadrantes et des techniciens.
Donc c'est ça qui m'a séduit et qui m'a poussé à rester pour faire mon doctorat dans la même école. Je réalise ma thèse en partenariat avec une entreprise, donc c'est ce qu'on appelle les thèses CIFRE. Je suis salarié de l'entreprise et détaché ici au laboratoire pour l'étude purement expérimentale. Donc tout ce qui est réalisation des tests de durabilité des matériaux, c'est réalisé ici. Donc ensuite j'ai un suivi technique et industriel de la part du partenaire. L'objectif après ma thèse, c'est de travailler dans un domaine industriel plutôt. Nous sommes des Stéphanois depuis 1910, c'est-à-dire depuis très longtemps, et nous avons choisi de rester à Saint-Étienne et de manifester la fidélité aux racines. Alors la fidélité aux racines, ça passe aussi à la fidélité à l'environnement académique de ces racines, et en tout premier lieu, bien sûr, à l'école des mines, qui doit être peut-être la plus ancienne des écoles implantées à Saint-Étienne. Donc voilà, une industrie inscrite dans l'histoire, avec une école inscrite dans l'histoire, ça va assez bien ensemble. Nous avons déjà un long parcours commun, mais qui est plus que jamais d'actualité aujourd'hui, dans la mesure où, par exemple, nous avons ici, chez nous, à Thuan, plusieurs contrats CIF, c'est-à-dire de doctorants, qui travaillent chez nous et pour nous sur des sujets qui sont majeurs pour nous, et que moi-même, je sais que le laboratoire de biomécanique que vous avez ouvert est quelque chose qui nous concerne, qui nous intéresse, et que les dernières orientations que vous prenez, en particulier vis-à-vis de l'hôpital Nord dans lequel nous sommes très implantés, que ces orientations-là nous concernent au premier chef, en particulier dans les grandes pathologies que nous avons choisi de traiter. Donc voilà, des liens très nombreux et qui sont contemporains. Je pense que c'est une nécessité pour les industries aujourd'hui d'être en osmose et d'avoir une espèce de membrane permanente de perméabilité avec l'extérieur, parce qu'on ne peut rien faire quand on est replié sur soi-même ou quand on tourne simplement dans des équipes internes. Donc ça veut dire que c'est cette perméabilité vis-à-vis de l'environnement académique qui nous permet d'avoir des perfusions pour l'innovation. Et c'est ce que nous faisons avec l'école des mines, quand on voit des jeunes chercheurs ou des jeunes étudiants qui nous apportent d'autres façons de penser, d'autres façons de se comporter, c'est ce qui nous intéresse au premier plan dans les rapports qu'on a avec vous.